Bienvenue dans notre émission de cet après-midi. Nous sommes dimanche 11 janvier 2026. Nous vous disons merci et nous vous invitons à venir participer massivement dans cette émission que nous organisons bien sûr à l'église de Saint d'Nkissou. Nous sommes à Kolwezi, à la commune Manika, dans les quartiers latins Kissou, sur l'avenue Ngungandu. Kissou, c'est ça même la référence de l'église. Alors nous vous disons merci, vous qui nous suivez en direct, partout où vous vous retrouvez à ce moment, que Dieu vous bénisse. Alors cette émission, on appelle Affermissement TV. Il y a longtemps nous avions disparu sur les réseaux, mais Dieu nous fait grâce. Aujourd'hui, nous nous sommes retrouvés encore au milieu de nous pour partager encore une fois de la part de Dieu. Nous sommes très contents de vous recevoir. Je vais vous présenter à un moment toute cette équipe qui est derrière moi et il y a notre conférencier qui va aussi entrer à un instant l'autre. Mais avant toute chose, nous allons commencer par une courte prière. Comme vous le savez, nous partageons sur la part de Dieu. Et avant de commencer, nous allons passer à la prière. Je vais demander à mon frère Fulgence Noir, on va lui donner le micro et puis il va laisser cette émission entre les mains du Seigneur. Tout ce que nous allons parler en ce lieu, que Dieu nous accompagne. Bienvenue avec la prière. Dieu de grâce, Père éternel, nous bénissons. Nous voici dans le prier pour gloire de nom. Nous laissons ce moment à l'Esprit Saint-Humain, soit avec le prédicateur et l'interprète, et même avec tous les jeunes ici présents, et les Saints-Esprits sont présents. Nous brisons tous les liens de nos ténèbres, tous les esprits qui sont passés par la sécurité de Christ enseigné, vers le nom puissant de son Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer une fois, acclame très fort pour la gloire de Dieu. Voilà, comme je le disais, nous sommes dans l'émission Affermissement TV. Affermissement TV, c'est une émission qui se présente toute la semaine, chaque mardi et chaque dimanche. Voilà. Alors il y a beaucoup de temps nous avions arrêté, il y a multiples occupations. Et là nous sommes rentrés avec force avec un nouveau numéro déjà d'aujourd'hui qui s'intitule Conférence et débat. Voilà. Conférence et débat. Nous sommes dans la jeunesse de l'église des Saints d'Nkissou. Les conférenciers de cet après-midi, c'est le frère Blaise. Il va nous parler sur les thèmes qui dit « Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses ». Alors nous avions choisi notre sous-thème d'aujourd'hui. Nous allons parler sur les doctrines des Nicolaïtes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît la doctrine des Nicolaïtes? Non, hein? Voilà, je pense après l'exposé, nous aurons un aperçu global sur ce qui concerne les doctrines des Nicolaïtes. Voilà, il y a d'autres membres qui ne sont pas présentés aujourd'hui, mais ils vont passer juste pour saluer. Je vais appeler ici présent les frères Jean-Luc, parce qu'il est sur l'affiche au moment où il s'avance pour saluer juste le peuple de Dieu. Il y a le frère Espéry qui est empêché pour aujourd'hui, mais prochainement, je pense par la gloire de Dieu, il sera avec nous, le frère Jean-Luc. Maintenant qu'il s'approche, est-ce que vous pouvez acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Acclamer. Voilà, c'est comme ça que ça va se passer. Frère Jean-Luc, vous pouvez dire un mot avant que nous puissions recevoir notre frère, les conférenciers du jour. Merci mon frère Julien. Disons merci à Dieu pour sa grâce. Parce que l'Écriture dit ce n'est ni par la force, ni par notre puissance, mais c'est par l'Esprit. Et si aujourd'hui nous sommes là, c'est parce que l'Éternel nous l'a voulu. Je dis en tout cas merci pour la grande équipe qui organise ces choses pour la sensibilisation et la mobilisation des jeunes, afin que nous puissions comprendre que le temps où nous sommes, c'est un mauvais moment où le diable est en train d'enseigner surtout parmi les jeunes. Parce que si la jeunesse est corrompue,
face à un mauvais enseignement, en tout cas, c'est toute une génération qui tombe dans l'obscurité. Alors, nous disons vraiment les frères Blaise, que Dieu les bénisse à bon moment. Et tous les jeunes qui sont enseignés ce soir, vous pouvez d'abord acclamer pour le Voilà, merci. Merci beaucoup pour votre passage, mon frère Jean-Luc. Il est pressé, mais l'autre fois, à la première édition, il nous avait beaucoup chauffé avec tant de questions. On était vraiment bénis par sa connaissance que Dieu lui a faite. Nous avons vraiment beaucoup chauffé sur les mêmes thèmes ici qui parlent de ne vous laissez pas endoctriner par de fausses doctrines. Ok, sans toutefois tarder, nous allons recevoir notre conférencier. Il va exposer juste dans quelques minutes, pas moins de 10 minutes, après sa courte présentation. Et puis nous allons passer aux questions et réponses juste pour introduire. Et nous allons nous retrouver prochainement. Nous allons vous donner la date ultérieurement. Notre conférencier va donner la date à laquelle nous allons nous rencontrer encore pour entrer en profondeur sur ces thèmes. Pendant que le conférencier, le frère Blaise Ngolou, fait son entrée, nous allons acclamer très fort pour la gloire de Dieu. S'il vous plaît, voilà, il est là au milieu de nous. Je vais lui laisser se présenter pendant quelques moments et puis il va passer à la présentation du thème. Merci beaucoup, nous sommes vraiment honorés pour cette invitation. Je salue tous les enfants de Dieu de partout dans le monde, tous les hommes de Dieu, ceux qui nous suivent en distance. Je vous salue également. Merci pour votre présence. Merci. Moi, c'est votre bien-aimé frère Blaise Ngolou, vous me connaissez. Et aujourd'hui, on est invité pour intervenir dans cette émission. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre présentation, notre frère Blaise. Comme on dit, à tout chef, tout honneur. Donc, je vais présenter aussi l'équipe qui dirige cette équipe de la jeunesse. Le président va se présenter, va donner son nom et puis va donner à son fils. Et puis nous allons passer à d'autres choses. Caribou. Merci pour l'octroi de la parole. Moi, c'est le frère Fulgence Meonga. Je suis là comme président de la jeunesse de Kissou. Merci beaucoup. Le second. Merci beaucoup. Moi, c'est le frère Gloire Bomba. Je suis là pour la jeunesse. Je suis là pour le compte de la jeunesse et aussi je suis l'église de Kissou. Voilà, merci beaucoup mon frère Gloire. Vous avez compris, ils sont des homonymes, ils sont tous Gloire, mais le premier est Fulgence Gloire. Voilà, sans toutefois tarder, nous allons passer à la lecture du texte. Un frère va nous aider à lire le texte de base. Et puis, je vais donner la parole au conférencier, va donner le texte du sous-thème qui va parler et puis va continuer. Je lui donne juste 8 minutes de l'exposer. Lui-même, il m'a dit qu'il va faire 5 minutes, mais moi, je lui donne quand même 8 minutes, je sais les pourquoi. Le texte de base, nous sommes dans Hébreux, le chapitre 13, verset 9. Vous qui nous suivez sur Internet, veuillez vraiment commenter en dessous là. Vous commentez sur les thèmes, si vous avez des questions, si vous avez encore de lumière à nous donner, n'hésitez pas à commenter et n'hésitez pas à partager la vidéo très massivement. Et pour les prochaines émissions, soyez toujours branchés. Là, nous reprenons avec force. Alors, nous voulons que vous puissiez aussi participer de cette bénédiction. Parce que quand la parole se libère, nous croyons que c'est une bénédiction qui se donne parmi les peuples. Si le frère Gloire a trouvé l'écriture, il va nous le lire. Nous allons lire les bases. Nous sommes dans le livre d'Hébreux, chapitre 13, à son 9e verset. Okay. Nous lisons: ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par les aliments qui nous servit de rien à ceux qui y sont attachés.
Merci beaucoup pour la lecture. Sans toutefois tarder, nous donnons la parole au conférencier, va exposer et nous donner d'autres textes s'il y en aura. Merci. Voilà, merci beaucoup. Nous bénissons le Seigneur pour cette initiative. Nous tenons également à remercier le berger de cette église, le pasteur Dan, pour ses encadrements vis-à-vis de nous étant disciples, y compris la jeunesse de l'église, parce que nous savons que les hommes ne sont pas éternels, nous sommes appelés à passer, mais c'est très important d'avoir ce genre d'initiative. C'est une manière de préparer également le relève. Voilà, sans plus tarder, nous pouvons lire Apocalypse 2, le verset 6. Apocalypse 2, le verset 6, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Voilà. Apocalypse 2, nous lisons le 6e verset. L'Écriture dit ceci parce que nous voulons parler de la doctrine des Nicolaïtes. Voilà. Ouais. Et Apocalypse chapitre 2, verset 6. Un peu plus fort, oui. Tu as pourtant ceci. C'est que tu es les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Voilà. Continue. Ensuite, on lit le 15e verset du même livre. 15e verset. Du même livre. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. De De toi même, aussi, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. voilà. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Nous avons dit que en dehors de la saine doctrine, qui est la doctrine de Jésus-Christ, tous les restes des doctrines sont classés parmi les fausses doctrines. On a la doctrine des hommes, c'est une fausse doctrine. La doctrine des démons, c'est une fausse doctrine. Le nicolaïsme, c'est une fausse doctrine. La doctrine des Balaam, le balamisme, c'est une fausse doctrine. Nous allons voir toutes ces choses-là. Aujourd'hui, on commence d'abord avec la doctrine des Nicolaïtes. Pourquoi le Seigneur est en train de dire qu'il y a les œuvres des Nicolaïtes? Et puis on dit qu'il y a là des gens attachés aux œuvres des Nicolaïtes. Voilà. C'est quoi en réalité l'objectif de la doctrine des Nicolaïtes parmi les peuples de Dieu? Le premier objectif, c'est essayer de chercher à s'approprier de l'œuvre de Dieu. La doctrine du nicolaïsme, on veut écarter le Seigneur sur les reins de son église. Parce que l'Écriture dit que Christ est la tête de l'église. Donc, aucune personne ne peut s'élever pour dire que c'est lui qui est la tête de l'église, c'est lui qui chapeaute l'église. Si déjà vous voyez dans une église un homme qui s'élève pour dire que c'est lui qui est la tête de l'église, nous devons savoir que Dieu ne va jamais descendre pour diriger comme ça, il y aura des hommes. Mais aucune personne ne peut être à la tête de l'église parce que Dieu a hiérarchisé les choses. Vous voyez? Donc c'est Christ qui est la tête de l'église. Et le reste, nous sommes dans le corps. Maintenant, dans le corps, il y a les anciens qui sont en train de diriger. S'il n'y a pas les anciens, ce sont les ministres qui dirigent. Vous allez lire le titre. Ce sont les ministres qui dirigent. Mais si vous voyez quelqu'un qui s'élève pour dire que c'est lui qui est le chef de l'église, il a le droit d'engager qui il veut, de révoquer qui il veut. Donc, il s'approprie l'œuvre de Dieu. Ça, c'est la doctrine de Nicolaïte. Je vais donner d'autres écritures. Parmi ces objectifs, il cherche à vouloir dominer sur le peuple. Vous voyez. Il va chercher comment dominer sur le peuple. Au lieu que Christ puisse dominer sur l'église, mais c'est lui qui domine sur l'église. Vous allez remarquer, s'il est en voyage, c'est peut-être sa femme, soit ses enfants qui prennent les relèves. S'il n'est pas là, on peut mettre soit les vidéos, les enseignements passés. Donc c'est lui qui dirige l'œuvre. Donc parmi ces objectifs, il cherche à dominer sur le peuple. Ça fait partie des caractéristiques des doctrines de Nicolaïte. Je donne encore une autre caractéristique. Il va vouloir amener les gens, au lieu que les gens, les fidèles de l'église, soient zélés pour le Seigneur. Maintenant, dans la doctrine de Nicolaïte, il va chercher les gens, amener les gens à être zélés pour lui. Je vais donner les écritures, retenez ce que je suis en train de dire. Donc quand vous voyez ce type de caractéristiques, donc comprenez que ça, c'est la fausse doctrine et c'est la doctrine des Nicolaïtes. Revenons maintenant dans les Écritures. Lisons quelques Écritures rapidement. Je suis dans
Galates 4, le verset 17 jusqu'au verset 18. Si un frère trouvé, il peut lire. Galates chapitre 4, verset 17 jusqu'au verset 18, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Les ailes qu'ils ont pour vous n'est pas pire, mais ils veulent vous détacher de nous, afin que vous soyez zélés pour eux. Voilà. Est-ce que les frères peuvent répéter l'écriture? Les ailes qu'ils ont pour vous n'est pas pire, Voilà. mais ils veulent vous détacher de nous, Il veut vous détacher de nous. afin que vous soyez zélés pour eux. Et verset Il 18. est beau, 18e verset, il est beau d'avoir des ailes pour ce qui est bien et en tout temps, Voilà. et non pas seulement quand je suis présent Voilà. parmi vous. Voilà. Ça veut dire quoi? Au lieu que les gens, ça c'est, on appelle ça zèle la mer ou bien zèle qui est impire. On dit les zèles qu'ils ont n'est pas pire. Donc c'est un zèle qui est impire. Donc ils veulent amener les gens à vous détacher des vrais serviteurs pour que vous soyez zélés pour eux. Vous voyez? Donc ça se manifeste comment? Donc quand le prédicateur là, il est en train de prêcher, vous allez voir que les gens vont venir juste parce qu'il est là. S'il n'est pas là, les gens vont se relâcher dans l'œuvre de Dieu. Vous voyez? Donc la doctrine du nicolaïsme, il veut amener les gens, au lieu que nous déployons nos ailes pour l'œuvre de Dieu, il veut entraîner les gens derrière lui. Donc que les gens ne soient plus zélés pour l'œuvre du Seigneur, mais que les gens soient zélés pour eux. Vous voyez? C'est ce que j'avais dit parmi ces objectifs. Donc nous devons comprendre ces choses très importantes. J'ai parlé qu'ils veulent dominer sur le peuple. On lit alors Ecclésiaste 8, le verset 9. 8, le verset 9. Notez ces écritures, ouais. Excusez. 8, le verset 9. Ecclésiaste chapitre 8, verset 9. Nous Merci. lisons la parole de Dieu. Amen. J'ai vu tout cela et j'ai appliqué mon cœur à tout ce qui s'est fait sous le soleil. Il y a un temps où l'homme domine sur l'homme pour les rendre malheureux. Voilà. Donc, ce que nous voyons ici, le Seigneur, dans Matthieu 20, le verset 25, il avait interdit à ses serviteurs de ne pas dominer sur le peuple comme le font les tyranniques. C'est-à-dire, vous voyez les hommes politiques. Quand ils arrivent, vous sentez que non, le chef est là. Donc, c'est ça une manière de dominer sur le peuple. Maintenant, le Seigneur avait dit à ses serviteurs que cette manière de faire dans le monde-là ne soit pas parmi vous. Ne dominez pas sur le peuple. Donc, l'Ecclésiaste dit, il y a un temps où un homme vient dominer sur un homme pour les rendre malheureux. Le pasteur de la prédication, il a dit cela. Que vous allez voir un prédicateur, je pense que c'était dans 1 Pierre 5, où on était en train de conseiller les anciens de ne pas dominer sur le peuple. Le pasteur avait dit, vous allez voir un prédicateur en train de monter sur la brebis, c'est-à-dire, il est là, il écarte ses jambes, vous marchez entre ses pieds. Toutes ces pratiques-là, ça se fait dans des églises. Vous voyez? Donc les gens sont en train de dominer sur les gens pour les rendre malheureux. Tout ça, ils vont venir avec des enseignements pour vous malmener, pour vous distraire. Le Seigneur avait interdit à ses serviteurs, ce que j'ai dit dans Matthieu 20, le verset 25 au verset 26e verset. Il a interdit à ses serviteurs. Vous voyez les tyrans, comment ils dominent sur les peuples. Je ne veux pas que cette manière-là se retrouve au milieu de vous. Vous voyez? Donc, celui qui veut être grand, qu'il soit serviteur des autres. Un homme de Dieu, il doit être humble. Certes, un homme de Dieu mérite le respect, la considération. C'est un homme qui mérite les honneurs, la dignité. Un homme de Dieu, c'est un dignitaire. Mais ne confondons pas la dignité ministérielle avec l'effet de dominer sur les peuples. Vous voyez? Aucun serviteur ne peut avoir la domination sur le peuple de Dieu. Ça, c'est la doctrine des Nicolaïtes. Vous voyez? Toutes ces choses-là, c'est pour que nous soyons éveillés, c'est pour que nous puissions ouvrir nos yeux, nous étant enfants de Dieu, pour éviter de ne pas se laisser entraîner par ce type de doctrine.
Quand vous voyez quelqu'un venir, il vous apporte le salut, vous devez respecter les hommes de Dieu. Mais quand il commence à dominer sur vous, quand un homme de Dieu se présente, il dit, ici c'est moi qui suis le chef, j'engage qui je veux, je révoque qui je veux. Comprenez que ça, ce n'est pas l'église du Seigneur, mais ça, c'est la doctrine de Nicolaïde qui a tendance à dominer sur le peuple de Dieu. Il veut amener les gens pour que les gens soient zélés, non pour le Seigneur, mais pour eux. Il veut écarter le Seigneur sur son règne dans son église pour que lui-même puisse régner. Voilà, en quelques mots, je m'arrête d'abord par là. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer pour le conférencier du jour? Voilà. Merci. Il a été trop bref. Il a exposé sur notre sujet du jour. Je pense que tout le monde a une idée et a une question qu'il a pour agrémenter encore, n'est-ce pas, cet exposé. Parce qu'aujourd'hui, c'est juste la partie introductive que nous introduisons aujourd'hui. Et il va donner les programmes pour là où quand est-ce que nous allons nous rencontrer, où nous allons développer maintenant en long et en large. Parce que nous étions à l'église, nous venons de quitter. Et puis, nous vous demandons maintenant de mettre un peu de sel sur ce qu'il a dit, juste rapidement. Nous avons que 10 minutes de questions s'il y a quelqu'un qui a une question. En bref, si je peux résumer, la doctrine de Nicolaïte, c'est quand il y a une manière démesurée d'honorer les hommes de Dieu, si je peux dire. Une manière de mesurer, de mettre les hommes de Dieu à l'échelle là où on doit mettre Jésus-Christ. Si je dois résumer en bref, pour vous peut-être qui n'avez pas bien compris et pour vous qui nous suivez sur les réseaux. Voilà, alors sans toutefois tarder, nous passons juste à 2 ou 3 questions, s'il y en a bien sûr. Voilà, nous donnons la parole à notre frère Gloire. Il va poser la question et après le frère Blaise va répondre. Merci frère Jaël pour l'octroi de la parole. J'ai une préoccupation par rapport à cette indication. Le frère Blaise nous a dit que la doctrine des Nicolaïtes, c'est une doctrine qui manifeste une domination sur un peuple. Par exemple, dans une église, on peut voir un ministre, tout comme un pasteur, qui veut dominer, qui impose certaines choses sur ces peuples. Moi, ma préoccupation est à ce niveau. Maintenant, j'avais vu dans une église sur les réseaux sociaux, j'ai vu un pasteur qui a révoqué un frère et une sœur parce que les frères avaient engossé la sœur dans l'église. Pour moi, cet acte, on peut la considérer comme étant la doctrine des Nicolaïtes, dont le pasteur il a voulu dominer sur ces peuples, ou bien c'est écrit dans la Bible, ou bien dans les Écritures. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Voilà. C'est une très bonne question. C'est une très bonne question parce que dans l'église, dans l'œuvre de Dieu, il ne faudrait pas qu'il y ait du désordre. Je vais commencer par te répondre en rentrant d'abord dans les jardins. Le Seigneur Jésus, il a établi Adam dans les jardins pour 2 missions. Garder et de cultiver les jardins. Maintenant, comme Adam avait failli à ses responsabilités, quand le Seigneur est revenu, il a exercé les jugements. Vous voyez? Donc, il a sanctionné la femme, il a sanctionné les serpents et il a béni aussi Adam. Vous voyez? Donc, dans une église, on ne peut pas laisser n'importe quoi. Surtout parmi les chantres, parmi les gens tels que nous sommes là. Donc, quand quelqu'un vit dans le désordre, il mène une mauvaise vie, il mérite les sanctions. Il mérite les activités, nous devons prier pour lui, les soutenir. Mais quand il pêche comme ça, si on ne les sanctionne pas, ça va traîner à ce que les autres puissent commettre les mêmes fautes. Vous voyez, donc sanctionner n'est pas un péché, ce sont des mesures que le Seigneur a prévues dans les Écritures.
pour mettre de l'ordre dans son église. Donc, quand le pasteur exerce l'autorité qui lui revient selon les Écritures, ah, là, ce n'est pas la doctrine nicolaïte. Donc, si on laisse n'importe quoi à l'église, ça va entraîner du désordre. Je voudrais aussi préciser une chose. Il y a une procédure, qu'on parle de Matthieu 28, quand quelqu'un pêche, commet un péché, il faudrait que celui qui a péché, on aille le voir. On essaie de l'exhorter, on va seul. Si on gagne le frère, on le ramène sur les trois chemins. S'il n'écoute pas, on appelle encore 2, 3 frères, on part vers les frères. Il a volé au chantier, on l'a attrapé, on l'a amené en prison. Là, il n'y a plus moyen de procéder que non, bon, allez voir les frères, l'exhorter ici. Non, non. Là, c'est déjà un scandale. Là, on met sanction directement. Vous voyez? Donc, quand un frère engrosse une sœur, la sœur est enceinte, c'est un scandale parmi les saints. C'est un scandale. Là, on ne peut pas dire, bon, vous voyez, il faut aller d'abord vers les frères, s'il ne va plus écouter. Non, non, ça devient un scandale. Donc, quand il y a un scandale, on procède de plus dans la procédure normale pour aller vers les frères, soit amener deux autres frères, parler à l'église. Les frères doivent être sanctionnés. Ça dépend des mesures que les autres devraient prendre. Ça sera des blâmes, soit réprimandés, soit les suspendre dans ses activités. S'il était prédicateur, il ne va plus prêcher. Ce sont des mesures pour que l'évangile soit vraiment épargné. Je pense que j'ai beaucoup parlé. Merci beaucoup. Je vais donner les écritures après. S'il y a encore une autre question. Même une question en dehors de l'exposé, sentez-vous à l'aise? Voici ma dernière préoccupation. Est-ce qu'on peut chasser un frère définitivement d'une église? Voilà. Pour une faute commise. Voilà. Merci beaucoup. L'écriture que j'avais dit, c'est dans 1 Timothée 5, le verset 20. Je lis au nom de Jésus. Amen. Ceux qui pêchent, reprends-les devant tout, afin que les autres reçus éprouvent de la crainte. Ouais. Donc, quand quelqu'un s'est méconduit face à la parole de Dieu, il pêche, il faut les sanctionner devant tout le monde. Donc, on peut dire aux frères, mets-toi debout. On se met à les blâmer, on se met à les réprimander devant tout le monde. Pour que les autres qui sont là en train de voir ça, ils puissent être saisis de crainte. Voilà. Est-ce qu'on peut chasser une personne de l'église définitivement? Je dis non. Vous voyez? Je dirais non. Pourquoi? La mission du Seigneur, c'est pour sauver les âmes. Et sauver les âmes, cela ne veut pas dire que ça sera tout le monde qui sera sauvé. Non. Ceux qui seront sauvés, ça ne sera que ceux qui étaient prédestinés au préalable pour le salut. Ce sont cette catégorie de personnes-là qui seront sauvées. Maintenant, quand quelqu'un s'est méconduit, on les blâme, on essaie de les sanctionner. Si lui-même se décide de partir pour ne plus revenir, là, on ne peut pas dire qu'on l'a chassé de l'église, il est parti pour toujours. Non. Vous voyez? Donc, on a exercé la parole de Dieu, mais la personne lui-même s'est dit, bon, en tout cas, moi, je pars pour ne plus revenir. Donc, il est parti. Je donne encore un autre exemple. Le Seigneur, Judas était là avec le Seigneur, dans la ceinture du Seigneur. Mais pourquoi Judas ne s'est pas repenti? Ouais. Parce qu'il était le fils de la perdition. Il y a des gens qui sont dans l'église comme ça. Ils viennent à l'église, mais ils ne sont pas destinés pour le salut. Vous voyez? Alors, comme il se figure parmi les fils de la perdition, voilà pourquoi, même dans l'église, nous sommes appelés à imiter ce qui est bien. Vous voyez? Il ne faut pas se fier aux apparences. Ce n'est pas tout celui qui entre à l'église qui est venu pour le salut, qui est enfant de Dieu. Il y a de ceux-là qui viennent pour notre mission. Il y a de ceux-là qui viennent à l'église pour draguer les sœurs. Il y a de ceux-là qui viennent à l'église pour combattre l'œuvre de Dieu. Ce sont les fils de la perdition. Parce qu'il y a une promesse qui s'introduiront du milieu de vous. Et il y a aussi une promesse qui s'élèveront du milieu de vous. Donc quelqu'un peut être là. S'il était prédestiné pour le salut, il va rester, suivre les choses du Seigneur jusqu'à la fin. Mais s'il n'a pas été prédestiné pour le salut, nous on ne peut pas s'inquiéter trop de son salut plus que le Seigneur lui-même. Parce que le Seigneur, s'il a quoi, il a dit, Père, tout ce que tu m'as donné, j'ai perdu
personne sauf les fils de la perdition. Celui qui est destiné pour la perdition, même si on pêche comment, même si on exhorte comment, il ne va jamais croire. La preuve en est que dans les 7 Écritures, dans Actes des Apôtres, quand on a prêché, l'Écriture précise que ceux qui étaient prédestinés pour les salis, ils ont cru et ils se sont fait baptiser. Donc, il y a des gens qui viennent à l'église pour ne pas être sauvés. Mais nous, on ne sait pas dire que toi, tu ne seras pas sauvé, toi, tu ne seras pas sauvé. Ça revient à Dieu lui-même. Ouais. Ça revient à Dieu lui-même. Je pense que j'ai essayé de répondre. Merci beaucoup. Je suis satisfait à 100%. Ah, Merci voilà, Dieu. beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer encore une fois pour cette étape? Voilà, nous venons de terminer l'étape des questions et réponses. Nous avons eu, vous qui nous suivez sur Internet, vous avez remarqué qu'il y a une petite complication que nous allons arranger. On va vous mettre la vidéo entière sur Facebook pour que vous puissiez être à la une de tout ce qui a été dit. Voilà. Et nous mettons une fin à cette émission, à ces numéros de cet après-midi. Voilà, et avant de terminer, je vais encore retourner la parole au conférencier pour nous donner juste la date à laquelle nous allons nous rencontrer pour développer un long et un large avec nos frères qui sont bien sûr sur l'affiche, les frères Espéry, les frères Jean-Luc. Il va nous donner la date où nous serons là, ça sera vraiment très ambiant. Ne ratez pas vraiment, je lui donne la parole pour cette annonce. Merci beaucoup, je pense que nous sommes presque à la fin. L'émission, c'est chaque mardi et samedi, et les dimanches comme ça, c'est les après-midi. Ouais. Donc, le thème que nous abordons pendant l'émission, c'est j'étais à mon poste et je veillais, Oui. dans Habakkuk 2. Donc, le mois de janvier, nous devons être vigilants. On ne peut pas se laisser emporter par les distractions, les fatigues. Comme l'année vient de terminer, les gens se relâchent. Donc, nous devons être, chacun doit rester à son poste pour servir Dieu et être à l'état de veille. Et puis, comme conseil, nous devons aimer la parole de Dieu. Nous devons aimer les choses de Dieu. Il n'y a rien n'est plus merveilleux dans cette vie de connaître le Seigneur quand on est jeune. Ouais. Quand on est jeune et qu'on connaît le Seigneur, l'avenir est assuré. On sera épargné de beaucoup de choses. On sera épargné de débauche sexuelle, de vandalisme, de l'ivrognerie, parce que la parole de Dieu va nous sécuriser. En tout cas, merci beaucoup pour votre patience. Et nous croyons que par rapport à l'église, je pense, le dimanche qui arrive, nous allons sauter un dimanche et un autre dimanche, on se réunit. Donc ça sera comme ça. Comme on s'est réunis aujourd'hui, le dimanche prochain, nous allons sauter et l'autre dimanche, nous serons là. Nous vous prions d'inviter aussi les jeunes, que nous soyons nombreux, parce que c'est vraiment bénéfique. Merci beaucoup pour votre intervention. Voilà, donc comme vous l'avez compris, nous allons nous rencontrer le dimanche après, le dimanche prochain. Aujourd'hui c'est le 11. Ça sera quelle date déjà 17, ça fait le 18, le 29. Hein? Voilà, le dimanche 29 janvier, nous allons nous rencontrer à l'église des Saints de Kissou. Vraiment, soyez scotchés, veillez participer dans cette émission massivement. Partagez la vidéo. Vous qui nous suivez sur notre page de l'église Évangile Éternel, nous allons vous mettre une vidéo complète. Il y a juste une petite perturbation sur nos applications que nous utilisons. Mais vous qui nous suivez sur Affermissement TV, sur Facebook, vous avez la vidéo complète. Et vraiment partagez la vidéo, invitez les autres personnes. Si vous avez des questions, mettez dans les commentaires et likez surtout la vidéo. Voilà, nous vous disons à dimanche le 29 janvier. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour la finition de cette émission? Moi, c'est le frère Gériel Mungunda, présentateur officiel de Affermissement TV. Nous sommes de retour. Nous nous retrouvons le 29 janvier. Voilà, nous acclamons en sortant. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Merci d'avoir participé. Voilà. C'est ça déjà là.